Dans cette édition, une Niçoise qui pratique depuis 30 ans l'échange d'appartements avec des voyageurs du monde entier, un festival de cinéma qui ne fait concourir que des films réalisés avec des smartphones pour toute caméra. Et pour commencer, voici, à l'occasion du Salon international de l'agriculture, une rencontre avec une famille mosellane qui ne produit que du bio, et cela depuis 3 décennies. Elle se passe le flambeau génération après génération. À la ferme du Chambéron, nous retrouvons d'abord Norbert, le père, occupé comme chaque jour à donner des soins aux animaux, dont Miracle, un petit agneau bien nommé. Il est né dans des conditions difficiles et puis on s'est dit il ne va pas survivre à l'agnelage, quoi. Et puis finalement on l'a gardé, donc on l'a baptisé Miracle. On la garde, quoi. Il n'est pas très gros mais bon, on a une petite touche de bon sentiment pour lui, quoi. Depuis toujours, la ferme du Chambéron privilégie une certaine philosophie du métier. Les circuits courts, la vente directe, une approche qui séduit la jeune génération. Florine, la fille, reprendra sans hésiter l'exploitation. C'est important de croire en son produit et de croire en son travail, de vendre quelque chose dont on sait que c'est sain et que c'est bon. Ça va être bon à mettre en pot. Je te laisse regarder, Florine. Papa est en haut avec les agneaux, maman est en bas, non pas avec le chocolat, mais avec les confitures, le jus de fraise, des produits que Florine ira présenter au Salon de l'agriculture à Paris. J'ai hâte d'y être, déjà pour voir Paris, pour voir cette immensité, pour rencontrer d'autres régions aussi. On est fiers de montrer une image de l'agriculture moderne, on est fiers de montrer qu'on peut faire des choses avec nos produits par nos propres moyens et sur des structures petites. Alors en attendant de représenter la Moselle au salon, Florine continuera de partager son temps entre ses études et la vente des produits de la ferme dans des magasins de proximité comme ici, à Basse-Ham, un modèle de distribution plébiscité par des clients toujours plus nombreux. Restons dans le domaine agricole, mais partons cette fois pour l'Aveyron. Depuis de nombreuses années, un groupement de producteurs se bat pour obtenir une appellation d'origine protégée pour un petit fromage à base de lait de brebis. Leur obstination pourrait payer dans les semaines qui viennent. AOP, 3 lettres pour un avenir meilleur. Le Pérail poursuit sa quête. Décrocher une appellation d'origine protégée. Un combat entamé il y a 20 ans pour ce fromage rond, 100% lait de brebis, et un dossier qui pourrait aboutir, enfin, dans quelques mois. Une bonne nouvelle pour ce producteur fermier du Lévézou, fidèle aux traditions. Ça me permettrait de donner un petit coup de projecteur sur ce qui se fait dans l'Aveyron, enfin dans l'Aveyron et autour. Ça permettrait aussi de faire en sorte que le Pérail ne soit pas fabriqué à tous les coins de France. L'histoire de ce fromage est d'ailleurs bien ancrée dans le territoire. À l'origine, ce sont les producteurs de lait pour Roquefort qui le fabriquaient pour leur consommation personnelle, manière de ne pas gâcher le surplus de la traite. Depuis, la réputation de cette galette a gagné du terrain, 1000 tonnes produites par an par une quinzaine de producteurs, selon un cahier des charges qui, avec l'AOP, pourrait devenir bien plus exigeant. Il faut en assumer les conséquences, c'est quand même un cahier des charges qu'il faut suivre, quoi. Donc il y a des contraintes au niveau de l'alimentation, au niveau de respect des pâtures, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, quoi. Pour l'heure, l'INAO, Institut national de l'origine et de la qualité, poursuit l'étude du dossier avec dès le 8 mars une consultation publique, étape clé pour définir le périmètre de l'appellation qui devrait s'étendre sur 5 départements et pas moins de 280 communes. Enfin, si tout va bien, le Pérail serait alors le 5e fromage AOP de l'Aveyron, après le Bleu d'Écosse, le Rocamadour, le Laïol et bien sûr le célèbre Roquefort. C'est à Lyon que nous allons rencontrer maintenant l'un des concurrents du Mobile Film Festival. En 3 participations, il a déjà été récompensé 3 fois. Ce festival met en compétition des films tournés uniquement avec des smartphones. Il s'appelle Sylvain Certain, il est réalisateur et il a choisi Lyon, sa nouvelle ville d'adoption, pour réaliser son très court métrage en course pour le Mobile Film Festival. 1 minute pour raconter une vraie histoire avec un téléphone. Peu importe l'outil qu'on a en fait pour capter des images. L'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la mise en scène, les comédiens, voilà, tout ce qu'on arrive à mettre à l'intérieur, la lumière, etc. À partir du moment où tout est adapté au format téléphone, on arrive à avoir des images très cinématographiques et donc du coup ça marche.
T'es un bonhomme, c'est une vraie histoire de cinéma, tournée près du tunnel de la Croix-Rousse, et qui raconte un coming out inattendu. Alors, il m'a dit que moi aussi je lui plaisais bien. Sylvain Certain fait son cinéma depuis une dizaine d'années et cet autodidacte s'est approprié les outils technologiques de Monsieur Tout-le-Monde en ajoutant des accessoires et surtout sa griffe, son regard sur le monde. C'est des histoires qui sont proches de moi, quoi. Qui sont proches de moi et en tout cas c'est des choses qui me titillent et qui me révoltent suffisamment pour que j'en ai envie d'en parler et donner mon opinion dessus, qui est mon opinion personnelle mais finalement qui peut être partagée et qui en général est souvent partagée. Le jury du Mobile Film Festival dévoilera son palmarès national mardi à Paris. Ce sera la 4e participation pour Sylvain et déjà 3 récompenses. Le Grand Prix rapporte 15 000 € et la production d'un court-métrage, comme un clap de début. Et pour refermer cette édition, un coup d'œil sur l'échange d'appartements, une pratique qui tente à se développer, mais qui ne date pas d'hier. La niçoise que nous allons rencontrer en est une adepte depuis bien avant l'arrivée de l'Internet. Bonjour, entrez. Bienvenue chez moi. Entrez. Si Claudine Rodriguez nous fait la visite... Alors ici, c'est la salle à manger, salon. C'est qu'elle a l'habitude de troquer son appartement contre un autre. Adepte des échanges de maisons depuis 30 ans déjà, c'est d'abord une façon économique de découvrir d'autres horizons depuis le décès de son mari. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait des catalogues d'échanges. Et je me suis inscrite sur ce catalogue. J'habitais dans la Sarthe. Et mon téléphone a sonné un soir et on me parle en anglais. Je parle un peu l'anglais, mais pas vraiment couramment. Je ne comprenais rien et je disais yes, 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 yes. Et c'est comme ça que je suis partie au Danemark. Une révélation. Pour elle, cette pratique permet une véritable immersion culturelle. Un échange de logement, on est dans la vie du pays et on comprend mieux leur façon de vivre, leur façon de penser. Adepte du système, cette retraitée de 83 ans surfe désormais sur Internet. À l'occasion de l'Euro, elle a déjà pu échanger avec un Islandais et il y a peu... J'ai déjà des gens qui m'avaient demandé mon appartement pour le carnaval de Nice, mais je leur ai dit non, c'est mes petites filles qui viennent. La communauté augmente, l'offre de logements se diversifie et plusieurs sites proposent ce type de partage. Une pratique plébiscitée surtout par les familles.